Allez tiens, si on jouait un petit peu à se faire peur avec les 5 risques pour 2018, on voit ça avec Florentine Loiseau. Bonjour Florentine. Bonjour David. Journaliste Boursorama. Alors, vous allez me parler de quoi évidemment? Vous allez me parler du Brexit, vous allez me parler des banques centrales, le risque de correction sur les marchés actions, l'inflation, c'est tout ça hein? Oui, c'est ça. Mais pas que. Allez, plus sérieusement, on commence par quoi? Par l'incertitude politique, qu'on avait déjà en 2017 d'ailleurs. Hein. Oui, car c'est un risque à ne pas négliger. Les sources d'instabilité dans le monde sont multiples, aussi bien sur le plan géopolitique que politique, avec le risque d'une montée du populisme, puisqu'on attend quand même pas moins de 6 élections en Amérique latine, sans oublier plus proche de nous, les élections italiennes ou encore les négociations autour du Brexit. Mais au-delà de toutes ces incertitudes politiques, ce que craignent les investisseurs, c'est une montée du protectionnisme au niveau des principales puissances économiques mondiales, qui aurait bien sûr des conséquences majeures sur le commerce et la croissance mondiale. Bon, tous les ans, c'est un peu la même chanson, on entend ce risque-là ressortir, mais bon, c'est vrai qu'il est difficilement prévisible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous proposer en risque ? Alors, ok, puisqu'on joue à se faire peur, alors l'un des principaux risques pour 2018, c'est une remontée des taux longs. Selon une étude de Natixis, il y a 62% des gérants qui sont préoccupés justement par une remontée des taux longs qui pourrait être le déclencheur d'une forte correction sur les obligations. Mais quel pourrait être justement, c'est compliqué, mais l'élément déclencheur, ce qui mettrait le feu au baril de poudre? Alors, une inflation plus forte que prévu, ce qui n'est pas du tout à exclure tellement les anticipations d'inflation sont faibles. Or, une hausse des prix à la consommation, ça obligerait la Fed à remonter plus rapidement que prévu ses taux d'intérêt et ça, ça pourrait faire très mal au marché obligataire. Ouais, le problème, c'est qu'évidemment, une hausse des taux pourrait déclencher peut-être évidemment un vent de panique parce qu'il n'y a pas trop de place pour l'imprévu là, on le sent. Oui, c'est exactement ça, David. Pour beaucoup de gérants, en fait, le marché obligataire des entreprises, il touche aux limites du possible en termes de valorisation, car faute d'alternatives dans un monde à taux zéro, les investisseurs étaient à prendre plus de risques et à payer plus cher pour essayer de trouver un petit peu de rendement. Et puis la décennie de taux d'intérêt quasiment nul, elle a conduit à une prise de risque excessive de la part de certains acteurs qui se sont endettés, par exemple, plus que de raison pour acheter, par exemple, leurs actions au lieu d'investir. Bon, et au-delà du marché action? Alors, les conséquences d'une hausse des taux, elles pourraient être désastreuses pour le marché du high yield, ces obligations spéculatives dont raffolent les investisseurs, car c'est l'une des rares classes d'actifs justement qui continuait à offrir du rendement en 2017. Mais si le taux de défaut venait à augmenter sur le high yield, cela pourrait déclencher une vague de stress sur les marchés. D'ailleurs, selon la note de Natixis, il y a un tiers des sondés qui ont alléger le poids des obligations high yield dans leur portefeuille en 2017. J'aime l'accent high yield. Bon, à part le marché obligataire, le risque de contagion aux autres marchés, il est fantôme ou il est réel? Non, de manière générale, une hausse des taux pourrait avoir un effet très négatif sur l'ensemble des marchés américains et puis sur l'ensemble des marchés actions et obligataires, avec des effets en cascade qui seraient particulièrement désastreux, vulnérabilité des systèmes bancaires, financiers, vulnérabilité également liée à l'endettement public, à l'endettement privé aussi, notamment en Chine, puisque depuis des années, la croissance chinoise, on le sait, est financée par un endettement croissant de l'ensemble des agents économiques, mais surtout par les entreprises. Oh là, je vous vois venir, Florentine. Vous allez encore me parler de l'éclatement de la bulle du crédit en Chine. C'est tous les ans qu'on en parle, ça, hein. Oui, bingo. Même s'il faut reconnaître que ça ne fait plus vraiment partie des risques majeurs qui sont pointés par les sociétés de gestion, car la Banque centrale chinoise, elle est quand même assez agile dans le pilotage de sa politique monétaire. Elle cherche depuis des années maintenant à chercher à refroidir le marché du crédit pour éviter la formation de bulles financières, tout en veillant à ne pas augmenter trop brutalement les taux pour ne pas freiner la croissance. Donc c'est pas vraiment le risque majeur pour 2018. En fait, le troisième risque, c'est l'éclatement de toutes les bulles. Il y a 42% des institutionnels qui anticipent donc une bulle obligataire. On en a parlé avec la remontée des taux longs. 23% qui voient une bulle immobilière, 64% sur le Bitcoin. Alors ça, c'est moins surprenant. Mais il y a quand même 30% des investisseurs qui disent observer une bulle sur les actions. Sur les marchés actions. Et c'est vrai que les marchés actions, notamment les marchés américains, sont chers. Mais de là à dire qu'il y a une bulle sur les actions américaines, il y a quand même un pas que pas tout le monde franchira. Oui, mais le fait est quand même que les valorisations boursières semblent un petit peu déconnectées des perspectives de l'économie réelle. Prenez le S&P 500, depuis plancher majeur en 2009, l'indice il a connu une envolée quasi ininterrompue et surtout assez spectaculaire, avec une multiplication
par 3,7 des cours, à comparer quand même une croissance économique qui, elle, progresse de 2% en moyenne. Et à ce niveau, on voit la divergence. Et oui, à ce niveau de valorisation, on ne peut pas exclure un incident de parcours, et ce d'autant plus que le PER, lui, eh bien, il est proche d'un niveau record, ce qui pourrait suggérer une certaine complaisance des investisseurs vis-à-vis de Wall Street, parce qu'ils achètent cher et n'ont peur de rien. Bon, est-ce que justement en 2018 on en parle? Est-ce que c'est l'année qui pourrait signer la fin justement de la complaisance dont vous parliez des investisseurs, Florentine? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une écrasante majorité des professionnels s'attendent à un regain de volatilité en 2018, et c'est le 4e risque pour 2018, le VIX, la volatilité qui est à un niveau historiquement faible, au plus bas pratiquement depuis sa création en 1993, donc ça remonte quand même il y a 25 ans. Et toujours selon cette étude de Natixis, eh bien 72% des investisseurs s'étonnent de la faiblesse de la volatilité en 2017 et 59% s'en alarment eux-mêmes. Et donc on a dans ce contexte eh bien, beaucoup d'investisseurs qui se retrouvent acheteurs de volatilité parce que ça coûte pas cher et surtout ça permet de se couvrir en cas de regain d'aversion au risque. Donc si on résume un petit peu, Florentine, il y a les risques politiques, les valorisations élevées, voilà les risques, on a parlé aussi de l'inflation, qu'on ne voit pas pour l'instant mais qui pourrait revenir et qui est sous-estimé par les investisseurs. En même temps, c'est normal après toutes ces années d'inflation excessivement anémique et faiblarde. On a parlé du risque aussi d'éclatement de bulles. On le voit, les risques ne manquent pas pour 2018, même si le pire n'est pas certain. Et oui, il suffirait en fait d'une étincelle, d'un événement imprévu pour tout faire dérailler. En fait, la ligne de crête, elle est tellement étroite que tout pourrait déraper à la moindre déception. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon et c'est le 5e risque pour 2018 puisqu'au final, le principal risque pour les marchés, c'est un simple décalage par rapport au scénario idéal qui est prévu par les marchés. Alors ça peut être une inflation plus forte que prévu, une hausse des taux un peu rapide, un essoufflement de la croissance. Tout ça, ça pourrait déclencher des prises de profit mécaniques et donc très brutales à l'heure du trading à haute fréquence, sans oublier que depuis plusieurs mois, voire années, le marché ne price plus les mauvaises nouvelles, le risque politique, parce qu'ils sont complètement shootés aux liquidités de la Fed. Et avec la fermeture de l'open bar en 2018, le réveil, lui, pourrait être un peu brutal. Notamment avec ce butterfly effect, même si, encore une fois, le pire n'est pas certain, ça se trouve, tout se passera bien. Mais on se dit quand même que voilà, il y a les risques qui s'amoncellent et qui sont au-dessus de nos têtes, on les a listés avec vous. Florentine Loiseau. Merci Florentine. Merci David.